Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a René Ruth. Le versus du jour nous emmène où? Le versus du jour nous emmène en Angleterre. Oh. Pourquoi tu fais Il y a quoi en Angleterre que tu vas nous versuser? Aujourd'hui, on va comparer deux anciens premiers ministres anglais. Tu veux comparer qui? David Cameron? Pourquoi tu penses d'être moi, Parce David qu'il Cameron? est revenu dans le gouvernement. Et tu penses à quel autre premier ministre? Boris Johnson. Les premiers ministres les plus populaires, genre anglais. Margaret Thatcher. Bon, oui, ok, la dame de fer, après. Il y avait aussi Tony Blair. Mhm. Il était très populaire. Ah Je ne bon? sais même pas ce qu'il a fait, mais j'entendais son nom partout. Oui, après. Après, il y a encore... Boris Johnson, à cause de sa tête bizarre. Oui, c'est juste à cause de sa coiffure, en fait. Ouais. Sinon, le reste, c'était pas ton problème. C'était vraiment pas ton problème. Donc, non, aujourd'hui, on va comparer Tony Blair et David Cameron. Oui, Mais pourquoi David tu vas les Cameron, comparer? parce qu'il est vrai qu'il est revenu aussi. Et quand on Il parle... est revenu pas en tant que Premier Pas en ministre. tant que Premier ministre, mais ministre des Affaires étrangères. En fait, c'est vrai que lorsqu'on parle des premiers ministres anglais, il y a toujours son nom qui revient. Et moi aussi, je me demandais pourquoi est-ce qu'on a autant parlé de David Cameron ou encore de Tony Blair. Et puis, il faut dire qu'il a Cameron, genre James Cameron, quoi. Non, Dafresh. Si, non, si, non, il a bénéficié de ce buzz-là. Non, Dafresh, Je te comment dis. est-ce que tu peux dire qu'il a bénéficié du buzz de réalisateur? Mais parce que le nom de réalisateur est plus populaire que son nom. Donc, quand on entend, il s'appelle comme David Cameron, on se dit, tiens, peut-être c'est le frère de James Cameron. Ah non, Dafresh. Tu connais, Arrête, Dafresh, s'il te plaît. tu connais Eric Roberts? Non. Eric Robert. Oui. Hein? Non, J'ai c'est un entendu. acteur. Tu as entendu, non? Oui, Tu sais pourquoi il a eu le buzz? pourquoi? À cause de sa sœur, Julia Roberts. Oh oui, elle est plus populaire. Ah, tu as vu? Elle est- Donc, quand on a entendu Eric Roberts, on s'est dit, bien, tiens, on va voir si c'est le frère de Comme Julia Angelina Roberts. Jolie, qui est plus populaire que son père, qui est acteur aussi. Voilà, il s'appelle comment? John Vogue. Ah, tu as vu? John Vogue et Angelina Jolie, c'est pas ça. Hein? Mais quand on a dit que Non, pas David Cameron et James Cameron quand même. si David Cameron, il a bénéficié Non, de deux Dafresh, étiquettes. s'il te Mais plaît. James Cameron avait fait l'un des plus grands films de l'humanité. Terminator 2, Titanic, tout ça. C'est Non, normal que on est tous les non. Cameron... David Cameron même- n'a pas Et profité. puis, il y a James Cameron, il y a Yeah. Cameron Diaz. Cameron Diaz. Ah, tu sais que Cameron Diaz, c'est une grosse valeur du cinéma américain. Non, David Cameron, il a pas. C'est pas le même domaine d'après. Je sais, Donc, mais tu c'est veux le dire même que- nom. Oui, donc tous les Cameron, Hein? ils doivent remercier qui? James Cameron. Non, aujourd'hui, on va comparer donc deux anciens premiers ministres anglais. Donc, on a Tony Blair d'un côté et on a David Cameron. Donc, pour Tony Blair, il est né le 6 mai 1953 et David Cameron, il est né le 6 octobre 1966. Et la période en tant que premier ministre pour Tony Blair, on parle de 1997-2007 et David Cameron, il a fait juste un mandat et demi, donc de 2010 à 2016 seulement, 6 ans. Et le parti politique, donc Tony Blair, il est le parti travailliste, donc la gauche, et l'idéologie, c'est privilégier les travailleurs, la famille dans son sens traditionnel, les aides pour la famille, on favorise en fait la consommation aussi pour permettre aux entreprises de produire. Alors que pour David Cameron, donc son parti, c'est les conservateurs, donc c'est la droite, donc eux, ils sont beaucoup plus sur les questions d'immigration, de sécurité, avec un modèle économique où on favorise les entreprises. Donc, on ne doit pas, par exemple, augmenter les charges, il faut baisser les impôts. Et le style de leadership. Donc, quand on parle de Tony Blair, donc on parle de pragmatisme. Il est arrivé assez jeune, il a insufflé une nouvelle dynamique au parti où on parle aussi de charisme. Il est venu avec l'idée de rétablir les avantages pour les travailleurs. Et David Cameron, bien entendu, donc c'est la droite, parti conservateur. Donc, on parle de conservateur moderne, concentré sur le Big Society, c'est-à-dire sur les évolutions de la société, par exemple sur le mariage pour tous. Et on a les politiques notables. Tu te rappelles d'une politique notable, genre Jamais. Je t'ai juste dit que j'entendais leur nom. En fait, tu entendais juste leur nom à la télé. à la télévision. Tony Blair, je sais vraiment pas ce qu'il a fait. Il a participé à la guerre en Irak en 2003, aux côtés des États-Unis. Ah, d'accord, Tony Blair. Tony Blair. Ah, je Et comprends pourquoi on parlait beaucoup de lui. Et pour David Cameron, on parle des réductions des dépenses publiques. Donc, toutes les idées, les aides que Tony Blair a mis en place,
Donc, il a tout coupé, ou certaines, il a eu à réduire. Et il a participé aussi à la guerre en Libye en 2011, aux côtés des États-Unis et la France. David Cameron. Oui, Ah, David les deux ont Cameron. Tu vois que participé à donc la les guerre. deux ont participé à la guerre. Et ce n'est pas tout pour David Cameron. On se rappelle bien du référendum sur le Brexit. Ah ouais, Non, c'était pas... Oui. C'était pas déjà Boris Johnson. C'est avant. Non, c'était David Cameron. Oui. D'abord, En fait, c'est lui qui avait proposé aux Britanniques. de sortir de l'Union européenne. Il a demandé de voter non. Et ils ont voté oui. Donc, il a été désavoué. Et puis, il est Il a parti. démissionné. Il n'avait pas le choix. Pourquoi il n'avait pas le choix? Parce que c'est comme ça dans les vrais pays, là où il y a les vrais dirigeants. Quand tu sais on ne veut pas ce que tu proposes, tu démissionnes. Pas comme chez nous. Mais où tu après, restes. en fait, est-ce que tu n'es pas là pour... Il n'y a pas de mandat pour les premiers ministres. En fait, si on dit que tu es là pour 2 ans ou 3 ans, c'est pas les 2 ans, les 3 ans que tu dois faire. En Non. cas de choc, tu pars, en fait. Non. Tu es là pour la performance, pour que l'État avance. Uh-huh. Si au bout de 6 mois, tu n'es pas bon, on t'enlève. Si au bout d'une semaine, tu as pas vu la femme là. Avant C'est Rishi vrai qu'ils ont Sunak. fait... Ils ont fait... Avant Rishi Sunak, il y Oui. avait une dame. Oui, Elle a eu la durée de la vie d'un chou. d'un chou. Ils ont parié, ils ont fait des sondages. Oui, il fallait qu'elle dégage. Et pourtant, elle a été élue, non? Donc, Elle ça n'est veut pas dire bonne que à si dégager. on a une situation, on va dire quoi, qui n'honore pas, on va dire, la population ou encore une catastrophe, on estime qu'il y a forcément un responsable. Ben, Et bien tu dois sûr. donc Il y a démissionner. toujours un Il y a toujours un Les responsable. dirigeants sont responsables Mais non. de la vie, de la marche du pays. Mais après, il y a certains qui s'excusent, non? Hein? Il y a certains Oui, qui... tu démissionnes Ah, c'est- d'abord, après Bon, ailleurs. tu démissionnes d'abord. Ailleurs, Ailleurs? dans tous les cas, tu démissionnes. Tu vois. Ailleurs, dans tous les cas, tu démissionnes. Ailleurs, ailleurs, hein. Des fois, tu ne démissionnes pas. Hein. Ailleurs, en fait, tu fais le communiqué. Oui. Et puis après, ça passe. Voilà. C'est comme ça. Ailleurs. Donc, on a les relations internationales. Donc, pour Tony Blair, proche des États-Unis, notamment sous l'administration Bush. Et pour David Cameron, on a pour relations internationales, négociations sur le Brexit, relations avec l'Union européenne et proche des États-Unis sous Obama. Donc, l'héritage politique et culturel donc, de Tony Blair, on parle de l'héritage du New Labour et de la modernisation du Parti travailliste. Avant, le parti avait de vieux réflexes et puis à l'arrivée, en fait, il a fait une nouvelle dynamisme. Et on parle aussi de David Cameron. Donc, l'héritage politique et culturel de David Cameron, l'influence sur la politique post-Brexit et sur la stabilité économique. Tu vois que là, en fait, quand on parle de certains ministres ailleurs, dans un autre ailleurs, on a la possibilité de dresser, en fait, un bilan. Bien Tu sûr. es arrivé à quelle période? Qu'est-ce que tu as fait de bon ou pas bon? On te juge sur ça. David Cameron voyait que l'Union européenne allait trop en sucette. Il a dit que non, on ne veut pas se mêler à ça. Vaut mieux qu'on sorte. Les gens disent ouais. Tu vois, quand tu as décidé de prendre un chemin, quand tu es persuadé de ta vision, même s'il y a des gens qui sont contre, mais tu sais où tu emmènes le pays. Tu vois, il y a mais des lui, gens il a qui disaient demandé ouais, ça va être chaud pour l'Europe, pour l'Angleterre, parce que la nourriture, les camions qui viennent de l'Europe. Non, c'est pas grave. On aura une période trouble, non? Mais ça va s'arranger. Tu crois que là, ils peuvent encore faire marche arrière dans le Brexit? Jamais. Ils peuvent plus. Ils sont sortis, Ils sont sortis. Qu'advienne ce qu'il advienne. C'est compliqué. Ouais. Et on a l'engagement social et politique. Donc pour David Cameron, on parle de l'implication dans des questions environnementales, les actions sociales. Et pour Tony Blair, donc l'implication dans des causes humanitaires. Et aussi, on a l'approche économique. Donc pour David Cameron, on a la politique d'austérité économique. Donc l'accent sur la réduction du déficit, c'est-à-dire en réduisant la dépense publique. Alors que l'autre côté, c'est différent. Avec Tony Blair, on parlait plus de politique économique de centre-gauche. C'est-à-dire qu'il y a un peu de libéralisme et un peu du socialisme. Quand on parle de libéralisme, c'est-à-dire que les pratiques libérales, exemple la propriété privée ou encore la liberté d'entreprise. Je veux créer mon entreprise, je crée mon entreprise, il n'y aura pas trop de complications. Et quand on parle du socialisme, donc un peu d'aide. Oui, une Un peu partie d'aide de la de richesse l'État.
nationale redistribuée aux familles démunies. Donc tout ça pour favoriser la dépense publique. D'un côté, il faut favoriser la dépense publique et de l'autre côté, il faut réduire la dépense publique. Donc on a le parti travailliste, après un moment on a le parti conservateur, on a la gauche, ensuite on a la droite. Et pour les récompenses, encore l'honneur, donc pour Tony Blair, on parle de chevalier de l'ordre de la Jarretière, et pour David Cameron, compagnon d'honneur. Il est élu comme membre du prix Council, aussi leur histoire en Angleterre et autres. Et aujourd'hui, donc Tony Blair, il gère sa fondation, et David Cameron, il a été élu. Donc Tony Blair, il est des travaillistes et David Cameron, il est des conservateurs. David Cameron, il est des conservateurs, donc la droite. Tu vois, la population connaît les deux bords politiques du pays. Oui. Ils savent que les David gars là, oui. quand ils viennent au pouvoir, voici comment les choses vont fonctionner sur Oui. le plan social, sur le plan économique. Oui. Les gars là, quand ils viennent au pouvoir, voici comment les choses vont fonctionner sur le plan politique et sur le plan économique. Par exemple, et sur pour le plan les social. les Maintenant, conservateurs. quand vous vous sentez acculé Oui. par ce bord politique, aux prochaines élections, vous ne les votez pas. Tu vois? Oui. Si par exemple la population sent En fait, que- on vote en fonction La- de l'idéologie du parti. Non, en fonction de l'idéologie du parti, mais et de son impact dans la société. Ouais. Si vous vous retrouvez dans une situation où les impôts sont trop élevés, les familles ont du mal à joindre les deux bouts. Il faut voter le parti conservateur parce qu'ils viennent pour baisser les impôts. Voilà, ils vont venir baisser, ils vont venir améliorer le cadre social. Quand vous allez voir quand ils vont voir que le cadre social se dégrade un peu, ils vont changer. Là, le on corps. va maintenant au parti travailliste, donc parce que pour eux, il faut favoriser la consommation pour permettre aux entreprises de Voilà, produire. le libéralisme économique pour permettre aux entreprises de mieux se mouvoir sur le marché, de produire et de créer de la richesse. Et ailleurs d'Afrique. C'était le verset du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On va en publicité. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.